Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je reviens tout juste de l'exposition The Other Art Fair qui a eu lieu à Los Angeles, Santa Monica, et j'aimerais partager avec vous mon expérience. Alors tout d'abord, The Other Art Fair est un organisme lié à Saatchi, qui est une galerie d'art en ligne avec laquelle je fais affaire et qui organise plusieurs expositions dans le monde. Il y en a une effectivement à Los Angeles, mais il y en a également à Chicago, à Dallas, à Brooklyn, à Melbourne, Sydney et également à Londres. Chaque exposition qui, soit dit en passant, a toujours lieu à l'intérieur. C'est pas une exposition extérieure là, avec des kiosques, avec des toiles. Là. C'est vraiment des panneaux de bois qui forment le kiosque à l'intérieur. Alors, chaque exposition présente environ 140 artistes locaux et internationaux sélectionnés par un jury. Alors, j'ai donc participé à celle de Los Angeles qui avait lieu fin mars, début avril de cette année. J'avais choisi celle de Los Angeles parce que j'ai déjà vendu plusieurs œuvres en Californie. Alors, je me disais, bon, il y a probablement un marché pour moi qui est là. Il y a des gens qui aiment ce que je fais là-bas. Donc, j'ai peut-être des chances de vendre des choses là-bas. Je me suis rendue en auto. Alors, donc, j'ai un petit VR qui est comme une petite vanne. Et donc, c'est 6 jours aller, 6 jours revenir, 4 jours d'exposition. Et j'ai pris 3 jours pour visiter un peu Los Angeles. Et je voudrais donc partager avec vous là, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et surtout des petites choses si jamais vous vous demandez est-ce que je devrais participer ou non. Puis ça pourrait être bon aussi pour d'autres expositions. Là, je vais vous donner des petits trucs quand même. Alors, je vais d'abord vous parler de la préparation avant de partir. Qu'est-ce qu'on doit faire, surtout quand on veut aller aux États-Unis et qu'on amène avec nous nos œuvres d'art. Durant l'exposition, après l'exposition et mon impression générale de l'exposition. Alors, on y va. On commence avec avant de partir. Alors, il y a plusieurs choses à faire avant de partir. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait parce qu'il y a des choses qui sont plus personnelles, mais quand même, d'abord, il faut vous préparer. Hein. Si vous vendez des œuvres d'art, des peintures comme moi, ben il faut peindre, il faut préparer l'exposition. Pour avoir une exposition qui soit, un kiosque qui soit assez beau, il faut que nos œuvres soient cohérentes, c'est-à-dire que dans le même style. On va pas avoir des œuvres de toutes sortes de styles, vous allez pas mettre du figuratif avec de l'abstrait par exemple ou des choses comme ça. Alors, il faut que ça soit quelque chose qui dit « Ah oui, je reconnais vraiment cet artiste-là, toutes les œuvres ont un style semblable et donc je peux identifier l'artiste ». Ensuite, outre peindre, il faut aussi préparer les œuvres. Alors, si vous peignez sur des toiles, il faut installer le système d'accrochage. Donc, si c'est moi, j'utilise toujours un fil de métal là, accroché avec des œillets. Donc, préparez votre système d'accrochage pour que les œuvres soient prêtes à installer quand vous arrivez là-bas. Ensuite aussi, il faut imprimer tous les petits cartels. Vous savez, ces petites fiches sur lesquelles on écrit notre nom, le type de médium qu'on a utilisé, la grandeur, le prix évidemment. Et pour ceux qui se demandent est-ce qu'on devrait mettre le prix ou pas, pensez quand vous allez en quelque part et que le prix est pas affiché. Surtout si vous avez à demander à l'artiste directement c'est combien. Parfois, ça peut être gênant. Donc, de toute façon, The Other Art Fair demande que le prix soit là, mais pour d'autres expositions, le prix, c'est important de l'afficher, d'après moi, parce que les gens n'ont pas besoin de vous le demander. Ils voient tout de suite. Et si ça fait leur affaire, ils vont vous parler, ils vont commencer à aborder le sujet avec vous. Ah, cette œuvre-là est intéressante, elle me plaît. Bon. Voilà, donc imprimer les cartels avant de partir et moi j'avais aussi apporté des cartels vides au cas où j'aurais oublié de faire quelques-uns, alors donc mais j'ai pas eu besoin de m'en servir. Ensuite, il faut penser aussi à faire imprimer le matériel promotionnel. Donc le matériel promotionnel, c'est les cartes d'affaires avec vos coordonnées, votre site internet si vous en avez un, votre compte Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, bon alors vos médias sociaux. Alors vous pouvez mettre ça sur votre carte d'affaires. Moi je le mets à l'endos
Et j'ai aussi fait imprimer des feuilles promotionnelles avec un code QR qui mène directement à mon site. Vous pouvez faire aussi un code QR qui mène directement à votre compte Instagram, par exemple. Plusieurs personnes aiment avoir ce genre de choses parce que plusieurs vont s'abonner à votre compte Instagram. Il faut aussi penser à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, pensez à annoncer à l'avance que vous allez participer et revenir régulièrement sur le sujet pour dire « Ah, ben ça s'en vient, dans une semaine, c'est le départ, je m'en vais. » Donc, ce genre de choses. Il faut comme créer une espèce d'engouement là, pour l'événement qui s'en vient. Ensuite, il faut aussi faire imprimer des œuvres si jamais vous comptez vendre des œuvres en édition limitée, ce que moi j'ai fait. Et donc, il faut y penser à l'avance parce qu'évidemment, l'imprimeur, il n'y a pas seulement que vous à s'occuper. Alors, donc, pensez à les faire à l'avance. Pensez aussi à emballer comme il faut ces œuvres-là. Elles vont être manipulées par des gens. Donc, moi, je les avais glissées dans une pochette de plastique transparente qui se ferme. Et j'avais aussi glissé à l'intérieur un carton pour pas que l'œuvre s'abîme, qu'elle se tienne comme il faut. Donc, c'est important de bien préparer vos œuvres. J'avais aussi collé les cartels des œuvres en édition limitée, des œuvres papier. J'avais aussi des originaux papier. Donc, j'avais collé sur la pochette de plastique. Donc, tout le monde savait de quoi il s'agissait, si c'était une édition limitée ou si c'était un original. Préparer les certificats d'authenticité, ça c'est important aussi. Si vous faites juste remplir sur place un certificat d'authenticité, ça peut prendre du temps. Enfin, pour moi, je considère que c'était beaucoup plus facile qu'il soit tout prêt à l'avance. Moi, je les insère dans une pochette. Alors donc, j'avais préparé mes pochettes, j'avais préparé le matériel que je mets à l'intérieur de la pochette. Je faisais seulement glisser le certificat d'authenticité lorsque je faisais une vente. Donc, c'est plus facile comme ça. Alors, la préparation aussi du kiosque, donc tout ce que vous avez besoin pour installer vos œuvres. Tout dépendant des expositions, ça peut être différent d'une exposition à l'autre. Là-bas, The Other Art Fair, il y a certaines exigences, c'est-à-dire que eux autres, pas de clous. On met pas de clous dans les panneaux de bois. C'est seulement des vis, donc ça vous prend vos vis, évidemment. Ça vous prend également une visseuse électrique à pile, parce qu'il y avait pas d'extension, donc il n'y a pas de place pour se brancher non plus. Les kiosques sont tous un après l'autre, donc pas moyen d'avoir une extension. Donc, c'est important d'avoir une visseuse à pile. Un escabeau. Hein, c'est le genre de choses que peut-être on oublie, là, mais un escabeau, un niveau. De toute façon, je vais vous mettre dans la description, je vais ajouter un lien vers un document que vous pourrez consulter où il y aura tout ce que moi j'ai apporté. Ça va vous donner une idée. Vous pouvez avoir plus de choses ou moins, tout dépendant, mais quand même. Donc, tout ce que j'ai apporté pour mettre en place le kiosque et pour que ça soit... tous les éléments là, pour que ce soit bien présenté. Et comme moi, je devais traverser les douanes américaines, donc partir du Canada aller aux États-Unis, avec des œuvres d'art qui s'en allaient à une exposition pour être vendues. Il y a des exigences au point de vue des douanes. Et ces exigences-là peuvent être assez complexes. Alors au début, je m'étais dit, bon, je vais faire ça toute seule, c'est-à-dire que je vais m'informer, qu'est-ce que ça prend pour passer. Alors The Other Art Fair nous envoie un formulaire qui est très utile si on envoie nos œuvres, si on les expédie, sans que nous, on les transporte nous-mêmes. Donc par exemple, si vous prenez l'avion pour y aller, ben vous allez remplir ce formulaire-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez à les transporter vous-même, ben c'est autre chose. Parce que là, vous êtes considéré comme un véhicule commercial. Et pour passer les douanes avec un véhicule commercial, il faut avoir des papiers. Et là, je vous jure, c'est la maison des fous. Parce que on commence avec un truc et là on se dit ah ok c'est parfait alors j'ai ce qu'il me faut puis après ça
je m'informais auprès des douanes, auprès du bureau de douane américain, et là, il me disait, ah oui, mais vous avez besoin de tel autre formulaire. Ah oui, mais où est-ce que j'obtiens ça, ce tel autre formulaire-là? Donc, c'était pas évident. Et d'une fois à l'autre, là, bon, je finissais par trouver, mais à un moment donné, ils m'ont dit, ah, mais est-ce que vous avez votre papier d'ALENA? Mon papier d'ALENA. Où est-ce que j'obtiens ça, un papier d'ALENA? Et là, c'était fou. J'avais passé comme 8 heures dans ma journée à essayer de trouver tous ces documents-là, et là, je me suis dit, non, ça se peut pas. Alors, finalement, j'ai été en contact avec un artiste de l'Ontario qui, lui, fait ce genre de choses plusieurs fois par année, et lui m'a mis en lien avec une agence de courtage. Alors, pour faire une histoire courte, je vous recommande fortement l'agence de courtage. Vous devez prendre une agence de courtage qui a un bureau aux États-Unis. Alors, il faut que ça soit quelqu'un de là-bas qui va remplir les papiers. Oui, ça va vous coûter des sous, mais je vous jure que ça vaut le coup parce que c'est beaucoup plus simple. Eux autres, ils savent exactement ce que vous devez avoir, ce dont vous avez besoin pour passer les douanes. Ils vont tout remplir ça pour vous. Et quand je suis passée aux douanes, j'ai eu aucun problème. J'ai présenté mes papiers, la personne aux douanes a dit c'est parfait, c'est beau, vous pouvez passer. Donc, morale, prendre une agence de courtage. Alors, je ferai pas ici de publicité pour une agence de courtage en particulier, mais si jamais vous voulez savoir avec quelle agence de courtage j'ai fait affaire, ben écrivez-moi en privé et je vais pouvoir vous référer à cette agence-là. Alors, voilà pour l'agence. Donc ça, c'était avant. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Faut s'y prendre à l'avance. Durant l'exposition. Alors, durant l'exposition, il y a vraiment beaucoup de visiteurs. C'était plein. La première journée, c'était une journée VIP. Les gens pouvaient acheter un billet pour cette journée-là et ils avaient droit de venir pendant 4 jours, pendant les 3 autres jours successifs. Donc, beaucoup de monde. Les artistes qui étaient autour de moi avaient une aide quelconque à un moment donné. Puis quand l'artiste avait personne avec elle ou lui, ben la personne nous disait « Peux-tu surveiller mon kiosque? Je m'en vais aux toilettes, par exemple, ou je vais aller me chercher quelque chose à manger. » Donc, pour moi, je voulais pas avoir à faire ça. Je voulais être sûre d'avoir toujours quelqu'un au kiosque. Alors, j'avais demandé de l'aide, ma fille en l'occurrence, que je remercie infiniment. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous pouvez pas, ça se fait quand même. C'est pas impossible. Vous allez parler beaucoup aussi durant l'exposition parce que vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont parler avec vous. Donc, n'oubliez pas, une bouteille d'eau, c'est important. Vous allez aussi avoir besoin de souliers confortables, de vêtements confortables aussi, parce que souvent dans ces endroits-là, là par exemple à Los Angeles, on était dans un hangar qui est fait pour les avions. Donc le sol est en béton. Et la journée du samedi par exemple, on est là de 11h le matin, c'est ouvert de 11h le matin à 8h le soir. On est debout la plupart du temps. Et sur le plancher en béton. Donc, c'est important d'être confortable. Si vous avez mal aux pieds, c'est vraiment pas le fun là, durant la journée. Oubliez pas votre sourire. Ça, c'est vraiment important parce que les gens sont là pour venir vous rencontrer. Ils sont là pour avoir des informations. Moi, j'abordais les gens en leur disant « Bonjour, j'espère que vous allez bien, passez une belle journée, est-ce que vous aimez ce que vous avez vu jusqu'à maintenant? » Alors, ça engage la conversation sans entrer vraiment est-ce que vous aimez ce que je fais? Ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, on y va, comme ça, et puis on voit si les gens répondent bien. Parfois, ils vont dire oui, ça va bien, poursuivre leur chemin. D'autres fois, ben, ils engagent la conversation avec nous de manière plus élaborée. À The Other Art Fair particulièrement, on nous remet des petits feuillets sur lesquels on doit inscrire nos ventes. Alors, oubliez pas d'apporter un stylo, pas un crayon feutre, pas un stylo feutre, un stylo avec lequel vous pouvez appuyer fort parce que c'est 3 copies qui vont s'imprimer l'une sur l'autre. Alors, il faut que ça soit visible jusqu'à la dernière en bas. Pensez à prendre des photos. Alors, pour plus tard les publier sur les réseaux sociaux. Si vous prenez des photos avec les gens avec qui, par exemple, vous avez
vous avez vendu une œuvre, à qui vous avez vendu une œuvre, pardon, demandez-leur l'autorisation. Est-ce que c'est possible que je prenne une photo avec vous? Est-ce que j'ai le droit de la publier sur les réseaux sociaux? La plupart des gens vont dire oui. Alors, mais il y en a qui veulent pas. Moi, c'est arrivé, il y a une personne qui a dit pas sur les réseaux sociaux. Parfait, c'est bon. Alors, on le sait, comme ça. Alors, ça, c'est pendant l'exposition. Après l'exposition, faut penser à envoyer des courriels de remerciement aux personnes qui ont acheté nos œuvres. Donc, si sur votre bordereau de vente, vous n'avez pas d'adresse courriel, demandez-leur l'adresse courriel pour pouvoir communiquer avec eux après. Ne serait-ce que juste pour les remercier, les gens vont apprécier et vous, ça coûte rien faire ça, là, on envoie des courriels. Donc, c'est important. Moi, j'avais en plus un carnet dans lequel les gens pouvaient inscrire leur nom pour s'abonner à mon infolettre. Donc, vous pouvez, après ça, évidemment, après l'exposition, vous avez à ajouter ces gens-là à votre liste d'abonnés ou à l'infolettre. Et faites attention parce que moi, j'étais incapable de lire comme il faut le nom de domaine. Je pouvais lire, par exemple, le début de l'adresse courriel, mais après le sigle arrobas, j'avais parfois beaucoup de difficultés à lire ce qui était là, ce qui fait qu'il y a 2 personnes que j'ai pas pu inscrire parce que ça fonctionne pas. Je ne le vois pas assez bien. Alors, pour une prochaine fois, peut-être à ce moment-là que j'utiliserai directement soit mon iPad ou un téléphone, par exemple, pour que la personne tape directement son adresse courriel et donc c'est plus facile comme ça que d'essayer de transcrire. Mais bon, voilà, on apprend. Pensez aussi après à publier sur les réseaux sociaux. Donc, on publie avant, on publie pendant, mais on publie aussi après. Et oubliez pas aussi de remercier les organisateurs de l'événement. Parce que si tout va bien durant l'événement, c'est parce qu'il y a des gens qui s'en occupent en arrière, puis ils travaillent fort. Alors, il y a beaucoup de choses à voir durant ces expositions-là, même si c'est des expositions qui roulent depuis des années, il y a quand même beaucoup de logistique derrière. Donc, pensez à remercier les gens, c'est gentil, et puis les gens apprécient habituellement. Et puis évidemment, en revenant, on a besoin de repos, surtout si, comme moi, on a conduit pendant des milliers de kilomètres. Alors, on a besoin de se reposer après ça. Donc ça, c'est important. Impression générale. Alors, moi, j'ai adoré mon expérience. Ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes, faire connaissance avec les gens qui étaient autour. Je me suis promenée aussi dans l'exposition. J'ai vu plein d'autres artistes que je trouvais très intéressants, auxquels je me suis abonnée sur Instagram. Alors, ça me permet de les suivre ensuite par la suite. Donc, il y a tellement de choses intéressantes à voir et de personnes à rencontrer. Puis, comme je vous ai dit, il y en a d'un peu partout dans le monde, alors c'est intéressant aussi. Ça m'a permis aussi de discuter avec les visiteurs parce que moi, je fais pas beaucoup d'un symposium. Je suis souvent seule dans mon atelier et donc rencontrer les gens ça m'a permis de discuter avec eux, d'avoir un point de vue parce que on fait des choses, on les aime, d'accord, on les vend, mais en vrai, comment ça fonctionne, voir leur visage quand ils voient. Une des plus belles choses, moi, que je voyais, c'est les gens s'arrêtaient devant mon kiosque puis on voyait un sourire qui apparaissait puis ils disaient mon Dieu, c'est joyeux ici, ou alors, juste ça, pour moi, c'était vraiment intéressant, parce que là, je disais, mais voilà, c'est pour ça que je peins. C'est ça que je veux faire. Alors, donc, c'est intéressant. L'ambiance était très festive aussi. À The Other Art Fair, il y a de la musique le soir, surtout. Et dans le jour, il y en avait, mais pas tout le temps. Donc, c'est bien. Il y a des moments dans la fin de semaine où il y a plus d'enfants. La fin de la semaine, c'est-à-dire le dimanche après-midi, le samedi après-midi, il y a plus d'enfants. Le soir, c'est beaucoup plus d'adultes. Le vendredi soir, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient plus festifs parce que c'est la fin de la semaine. Alors, ils viennent à The Other Art Fair
c'est comme une sortie là, de fin de semaine. Donc voilà, c'était beaucoup plus festif. Mais en général, jeudi soir, vendredi soir, beaucoup d'adultes, pas beaucoup d'enfants. Et samedi, dimanche, beaucoup plus de familles. Personnellement, j'ai vendu beaucoup d'œuvres, mais certains artistes ont vendu toutes leurs œuvres. Le kiosque était vide. Il y a une artiste qui a même pas fini l'exposition parce qu'elle a vendu toutes ses œuvres avant la fin de l'exposition. Alors voilà, tant mieux pour elle. Il y a d'autres artistes. J'ai vu entre autres un artiste photographe qui, elle, vendait des éditions limitées des œuvres qu'elle faisait et elle a écrit après sur son compte Instagram qu'elle a vendu 2 fois son kiosque et elle avait vraiment beaucoup d'œuvres. Alors, wow, c'est vraiment chouette. D'autres artistes ont fait moins bien, en ont vendu moins. Honnêtement, on sait jamais. Moi, je me dis, bon, d'accord, là, j'ai vendu, ça a bien été. Est-ce que ça va être pareil la prochaine fois? Je sais pas. Mais l'expérience, si on va là juste pour vendre, je pense qu'on retire pas autant de l'expérience que si on va là dans d'autres buts en plus. Bien sûr que tout le monde veut vendre quand on va là, je comprends. Mais le fait de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer les gens avec qui on échange, les visiteurs, futurs collectionneurs aussi, ben moi je trouvais ça intéressant là. Et on sait jamais, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas vendu d'œuvres au moment où on était là-bas que plus tard, il n'y a pas des gens qui seront pas intéressés par ce qu'on a fait et qui reviendront pas et qui vont dire moi j'ai vu cet artiste-là. Parfois ça peut prendre 2, 3, 4 mois, 1 an même. Et il y a des gens qui disent moi j'ai gardé la carte parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai pas l'argent nécessairement tout de suite pour l'acheter, mais je garde la carte parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors est-ce que je recommencerai? Est-ce que ça vaut le coup parce que c'est quand même des frais pour aller là? Alors en ce qui me concerne moi, oui absolument, je recommencerai. D'ailleurs j'ai bien l'intention de postuler pour la prochaine fois. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, mais comme je vous ai dit, je vais ajouter les informations écrites. Je vais mettre des documents en lien dans la description. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça va vous aider si jamais vous postulez à The Other Art Fair ou à d'autres expositions du genre. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous si ça vous tente. Et on se revoit bientôt. Au plaisir!